La troisième fois que ma petite amie a un enfant pour son patron, non seulement je ne suis pas en colère, mais je l'encourage devant la salle d'accouchement. Le patron pensait que j'étais stupide et m'a refilé 50 000 yuan, mais j'ai refusé. Et je l'ai remercié les mains jointes, la remerciant de m'avoir offert un chapeau vert, car j'avais éveillé le système de rétroaction décuplée. Tant que je dépense de l'argent pour les femmes, je peux obtenir une rétroaction décuplée. Si je dépense 1 yuan, je peux gagner 10 yuan, et si je dépense 10 yuan, je peux gagner 100 yuan. Et je peux aussi voir l'affection des femmes pour moi, jusqu'à ce que l'affection atteigne 100, le système arrête la rétroaction. Ce système ne me demande-t-il pas d'être un roi de la mer? Qui voudrait mourir sur un seul arbre, surtout sans gagner d'argent? Afin d'atteindre rapidement le sommet de la vie, je suis retourné à l'entreprise pour trouver King Xueli, la fleur de soie de l'entreprise, et l'ai utilisée comme cobaye pour dépenser de l'argent. King Xueli est très belle, mais aussi très matérialiste. Si vous ne pouvez pas vous permettre un sac de marque ou une montre de marque, n'essayez même pas de vous approcher d'elle. À tel point que les hommes de l'entreprise veulent la lécher mais hésitent. À ce moment-là, je lui ai déjà fait une invitation. Allô, Jia Wangban, y a-t-il quelque chose? Je voudrais t'inviter à dîner. King Xueli a été surprise. Bizarre, ce voyou de Jia Wangban, connu pour être avare dans l'entreprise. Doit laver 2 fois le papier toilette utilisé pour s'essuyer les fesses, comment a-t-il soudainement pensé à l'inviter à dîner? J'imagine qu'il ne pourra lui offrir qu'un bol de nouilles épicées à une dizaine de yuan. Ça ne marchera pas, Jia Wangban, je ne sais pas à quelle heure tu vas finir. Je dois rentrer tôt pour nourrir le chat. Alors d'accord, je pensais t'emmener au Wanda Plaza. Si tu dois rentrer, alors laisse tomber. Dès que King Xueli a entendu parler du Wanda Plaza, ses yeux se sont illuminés. Le Wanda Plaza et le Teco Li de Wang Fujin sont essentiellement des centres commerciaux du même niveau. Le positionnement des clients cibles est celui des gens au-dessus des autres. Une fois que vous vous promenez là-bas, vous ne pouvez pas vous en sortir sans dépenser quelques milliers de yuan. Je me suis soudain souvenu que j'avais acheté un distributeur automatique de nourriture pour chat hier. Je n'ai pas besoin de rentrer si tôt. Alors tu y vas. Ce n'est qu'en dépensant de l'argent pour les femmes que l'on peut obtenir un retour. D'accord, pas de problème. King Xueli s'est simplement rafraîchi le maquillage. Et est parti avec moi de l'entreprise. Cette scène a stupéfié de nombreux collègues. Ce voyou est connu pour être un roi de l'avarice. Comment quelqu'un qui peut dépenser 5 yuan par semaine peut-il être prêt à dépenser de l'argent pour King Xueli? Bientôt, nous avons pris un taxi pour le Wanda Plaza. Après avoir payé le taxi, j'ai reçu une notification du système, dépense de 40 yuan. Le système a retourné 400 yuan sur le compte. Il semble que ce système ne m'ait vraiment pas trompé. Mon salaire mensuel est de 2500 yuan. J'ai gagné 400 yuan en un rien de temps. Après être descendu de la voiture, King Xueli s'est dirigée vers l'entrée du Wanda. Elle a pris des selfies et a posté des photos sur son fil d'actualité. C'est la routine habituelle d'un roi de la mer. Les photos sur le fil d'actualité ne montreront pas la présence d'aucun membre du sexe opposé. Mais je m'en fiche, je suis venu ici juste pour la traiter comme un outil pour dépenser de l'argent. Et aux yeux de King Xueli, je ne suis pas du même monde qu'elle. La raison pour laquelle elle a accepté de sortir faire du shopping aujourd'hui est uniquement parce que ses chiens de garde habituels ont récemment tous pris la fuite. Ce n'est pas grave si elle a une nouvelle option. Puisqu'elle est venue au Wanda, il est évident qu'elle a un peu d'argent en poche. Elle se prépare donc à me tester. Justement, mon rouge à lèvres est terminé, allons voir dans ce magasin. Nous sommes donc entrés dans un magasin de rouge à lèvres. Ce magasin est un comptoir de Chanel, la dépense minimale est de plus de 1000 yuan. Si je ne suis même pas prêt à dépenser 1000 yuan sur elle, alors il n'est pas nécessaire de développer davantage. King Xueli a choisi un ensemble de rouge à lèvres avec de nombreuses couleurs différentes, me transmettant un signal clair. J'ai encore 4000 yuan sur ma carte pour payer le loyer, plus les 400 yuan que le système vient de retourner. Quoi qu'il arrive, c'est suffisant. Tu veux l'acheter? Je te l'offre. Laisse tomber. Les couleurs sorties cette année sont très ordinaires, pas aussi bonnes que celles de l'année dernière. La vendeuse du comptoir Chanel nous a remarqué. Dès que nous sommes entrés. Le t-shirt que je porte n'a pas de marque, je suppose que c'est un petit truc que j'ai acheté en ligne pour une dizaine de yuan. Ou quelque chose de littéraire et artistique. Ce genre de personne ne va pas du tout avec King Xueli. Elle a déjà compris que je ne suis qu'un de ses chiens de garde, et un chien de garde pauvre. Elle ne nous a donc pas présenté sérieusement. Si vous aimez, achetez-le. Combien peut coûter un rouge à lèvres? J'ai demandé à la vendeuse. Après que j'ai dit cette phrase, la vendeuse a été encore plus sûre de ce qu'elle pensait. Non seulement il n'a pas d'argent, mais il aime aussi faire semblant. Qu'est-ce que ça veut dire combien peut coûter un rouge à lèvres? Ne sait-il pas dans quel magasin il est? Bonjour, monsieur, cet ensemble numéro 4 correspond très bien au tempérament de votre petite amie. Vous aimez faire semblant, n'est-ce pas? Je vais voir comment vous allez vous en sortir. La vendeuse a fortement recommandé. Si vous l'achetez, un ensemble coûte plus de 1000 yuan, vous allez certainement trouver ça cher. Si vous ne l'achetez pas, vous aurez l'air très radin et vous perdrez la face devant votre petite amie. Choisissez l'une de ces deux options, mon garçon. Seulement plus de 1000 yuan? C'est trop bon marché, Lily. Cet ensemble de rouge à lèvres ne correspond pas à ton tempérament élégant. C'est trop bon marché. King Xueli et la vendeuse ont été un peu surprises. À leurs yeux, je voulais utiliser ces trop bon marché comme excuse pour ne pas l'acheter. Ce qui a surpris King Xueli,
C'est qu'elle pouvait même utiliser l'eau des toilettes comme eau de bain. D'habitude, elle me traitait comme si j'étais très collant. Pourquoi fait-elle la difficile cette fois? Qu'elle achète ou non, ça ne fait aucune différence, elle n'a pas besoin de ce rouge à lèvres. Elle voulait juste me tester. Monsieur, si vous trouvez que c'est trop bon marché. Nous avons d'autres modèles dans notre magasin. Je peux vous les présenter. La vieille Guy a commencé à me critiquer. Elle était déterminée à me mettre mal à l'aise. Pas besoin de présentation, je parle de toi. Viens me faire une présentation. J'ai pointé du doigt une personne à côté qui semblait être une nouvelle employée du magasin. La jeune fille que la vieille Guy dénigrait s'est pointée du doigt avec enthousiasme. Moi? Oui, viens ici. Dans ce genre de comptoir, chaque article vendu est comptabilisé dans les ventes. J'ai un peu d'argent maintenant, mais je ne veux pas le compter pour les ventes de cette personne snob. Xiao Liu est en effet une nouvelle employée du magasin, mais parce que la vieille Guy la réprime depuis des années. Elle ne peut accueillir que quelques clients lorsque le magasin est très occupé. Xiao Liu t'appelle. Présente ce client bien habillé. La vieille Guy n'était naturellement pas convaincue. Ne pas compter ses ventes, ce n'est pas grave. Tu penses que tu peux acheter des choses chères? Xiao Liu s'est approchée de moi. Elle m'a présenté patiemment différents rouges à lèvres. Finalement, j'ai choisi un ensemble à 3099 yuan. Lily, tu aimes cet ensemble? Ça va. Alors je vais payer. Nouvelle dépense de 3099 yuan, le système a retourné 30 990 yuan qui ont été crédités. Après avoir reçu le retour du système, j'ai redressé le dos et j'ai demandé hardiment. Lily, regarde s'il y a autre chose que tu veux. King Xueli était abasourdi sur le coup. Son salaire mensuel n'est que de 2500 yuan. S'offrir un rouge à lèvres à 3099 yuan, qu'est-ce qu'elle va manger ce mois-ci? Elle devra laver l'eau des toilettes pendant 10 ans. Même si cela ne comptait pas pour les ventes de la vieille Guy, elle était quand même très contente en son fort intérieur. Faire des dépenses pour impressionner, c'est ça? Tu t'es même défiguré. Merci, voyou, de t'être ruiné pour moi. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Cet ensemble de rouge à lèvres peut durer longtemps. King Xueli s'est excusé auprès de moi. La vieille Guy a entendu ça et a compris que les deux n'étaient pas encore en couple. Ce lèche-cul n'est qu'un distributeur automatique de billets. Il a dépensé 3000 yuan et n'a même pas pu la toucher. Un simple merci peut faire mourir de rire les gens. Xiao Liu, dépêche-toi de présenter d'autres ensembles à notre grand client. La vieille Guy était délibérément méchante. Xiao Liu n'osait pas refuser, elle aurait des ennuis si elle était signalée. Elle a ensuite présenté à King Xueli plusieurs produits de beauté. Lily, que penses-tu de ces produits? Ça va. Alors emballe tout, d'accord? Monsieur, vous êtes sûr? Xiao Liu a calculé que ces articles coûtaient environ 27 000 yuan. Sûr, je paie par carte. J'ai remis ma carte bancaire à Xiao Liu une fois de plus. Avec un digne du système, une notification est apparue. Dépense de 27 468 yuan, le système a retourné 274 680 yuan qui ont été crédités. Ça fait déjà 270 000 yuan. J'étais fou de joie en mon fort intérieur. La vieille Guy à côté était complètement abasourdie. Elle avait dépensé 30 000 yuan dans le magasin. Sans montrer la moindre expression de douleur. Elle souriait même. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment incapable de juger les gens? Xiao Liu était également assez surprise. Ces jours-ci étaient les derniers jours de sa période d'essai. Si elle n'atteignait pas son objectif de vente, elle ne s'attendait pas à rencontrer ce beau mec aujourd'hui. Il a rempli son objectif de vente d'un coup. Monsieur, en fait, nous avons beaucoup d'autres produits qui conviendraient très bien à votre petite amie. Permettez-moi de vous les présenter. La vieille Guy a fait un revirement à 360 degrés. Elle me regardait comme un caniche et essayait même de me frotter. Mais j'ai refusé. Après notre départ, la vieille Guy était seule, perdue dans le vent. Il était déjà 21 heures. King Xueli, ayant goûté à la douceur, voulait rentrer chez elle pour nourrir son chat. Elle a également dit que le quartier était en panne de courant et que le distributeur automatique de nourriture pour chat à la maison ne pouvait pas être utilisé. Elle craignait que son chat n'ait faim. Je ne la laisserai naturellement pas partir facilement. Non pas parce que j'avais dépensé de l'argent et que je voulais faire quelque chose. Mais surtout parce que la sensation de dépenser de l'argent pour en gagner était trop agréable. J'ai soudain pensé à un endroit où l'on dépense beaucoup, un bar. Commander un ensemble de boissons dans un bar coûte facilement des dizaines de milliers de yuan. Pourquoi n'irions-nous pas dans un bar? Selon la logique habituelle. Après avoir fait du shopping, on la ramène à la maison et la journée est terminée. Mais j'ai soudainement proposé d'aller dans un bar. Ce qui a accru la méfiance de King Xueli à mon égard. Elle a dit, n'y allons pas, je dois travailler demain. C'est surtout que j'ai été un peu stressé récemment, alors je veux me défouler. Si ça ne te dérange pas, tu peux inviter quelques amis à venir avec nous, ce ne sera pas trop tard. Faire du shopping, dîner, etc. King Xueli pouvait encore gérer ça, mais aller dans un bar et boire quelques verres de liqueur, ce serait difficile à dire. Mais si elle pouvait inviter quelques personnes, la situation serait complètement différente. Alors je vais demander si quelqu'un veut venir. Quelques minutes plus tard, King Xueli a dit qu'elle avait invité 2 copines. Dans quel bar? Elles ont dit qu'elles iraient directement nous attendre. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, allons à Rose Rouge. Les deux ont pris un taxi pour Rose Rouge. Coût, 60 yuan. Le système a retourné 600 yuan qui ont été crédités. Devant l'entrée de Rose Rouge, 2 jeunes filles aux formes voluptueuses, vêtues légèrement, attendaient déjà. Il s'agit de Xing Xin et Angela. Lors de leur présentation,
Elles n'ont pas dit leur nom complet et ont utilisé un nom anglais. Xing Xing a des jambes fines et blanches, mais son apparence est ordinaire. Angela a des traits plus délicats. Elle porte des bas noirs, ce qui est très sexy, mais son maquillage est épais. On voit qu'elle fréquente souvent les boîtes de nuit. Les deux femmes m'ont salué poliment et chaleureusement. Lily, ton petit ami est beau. Oui, un vrai canon. Beau, habillé comme ça, même ces filles ne le trouveraient pas beau, c'est hypocrite. Les deux femmes pensaient que j'étais le petit ami de King Xueli. King Xueli a adopté une attitude ambiguë, sans confirmer ni infirmer. Juste après, nous sommes entrés dans le bar, avec une musique assourdissante et des boules à facettes multicolores au plafond. Ambiance de bar classique. Un responsable des ventes s'est rapidement approché. Bonsoir, avez-vous réservé une table? J'ai secoué la tête. Êtes-vous 4 personnes? Vous voulez une banquette ou une table standard? Il rencontrait rarement ce genre de groupe de clients. Est-ce une soirée pour beaux gosses riches ou pour femmes riches? Dans les deux cas, ce n'est pas normal. 300 millions pour une nuit, une banquette est plus chère qu'une table standard. J'ai naturellement choisi la banquette. En entendant ma réponse, le vendeur a compris que c'était moi qui payais. Bien, suivez-moi. Il y a une consommation minimum. Si vous vous asseyez, vous devrez commander de l'alcool. Frère, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce que vous recommandez? Si vous voulez mon avis. Sunrise, whisky, margarita. Le vendeur était plutôt honnête, il a recommandé des alcools relativement bon marché. Pour éviter de me faire trop arnaquer. Black Peach alors? Les trois se sont regardés. Il s'avère que c'est vraiment la première fois que je viens dans un bar. Le vendeur m'a patiemment expliqué ce qu'était un Black Peach et un Set Shenlong. Black Peach or rose, violet, platine, noir, avec Black Gold 88 888, sans Black Gold 7888. 3 bouteilles de Black Peach s'appellent un petit Shenlong, 5 ou 6 bouteilles s'appellent un grand Shenlong. Alors, prenons un grand Shenlong. Avec Black Gold. Je sors de ma poche une carte bancaire qui a l'air délabrée et pleine de traces du temps. Après un moment de stupéfaction, le vendeur a quand même pris la machine et a passé la carte. Coût, 888 888. Le système a retourné 8 888 880. En voyant le décuplement du remboursement, je me suis senti encore plus calme. Effectivement, cet endroit n'est pas venu pour rien. Dépenser 880 000 a rapporté un remboursement. Avant, ne parlons pas de 8 888. Si je devais acheter une bouteille de vin à 80 yuan, j'aurais mal au cœur pendant un moment. Mais maintenant, on s'en fout. Combien je dépense, autant je suis remboursé 10 fois plus. D'accord, frère. Après avoir passé un grand Shenlong avec un simple geste de carte, une lueur différente est apparue dans ses beaux yeux. Cet homme n'est peut-être pas aussi mauvais qu'elle l'imaginait. Il avait l'air plutôt cool quand il a passé la carte. Bien qu'elle vienne souvent dans ce genre de bar, il y a peu de gens qui sont vraiment prêts à commander un grand Shenlong. À moins que ce ne soit de vraies personnes riches. Un set Shenlong peut être commandé 3 ou 4 fois par nuit. Même Angela n'a bu qu'un petit Shenlong 2 fois. Dès qu'il s'est assis, il a commandé un grand Shenlong. King Xueli a clairement remarqué ce geste audacieux. Le changement sur le visage de ses deux meilleurs amis. Elle s'est instinctivement rapprochée de moi et a pris mon bras. Aux yeux des autres, les deux ressemblaient à un couple d'amoureux. J'ai été choqué. Pourquoi King Xueli s'est-elle rapprochée de moi de son propre chef et d'aussi près? J'ai jeté un coup d'œil à ses 3 autres amis. J'ai compris. Leur niveau d'affection a augmenté d'un cran. Xing Xing avait initialement 5 points. L'affection augmente de 20 points. Niveau d'affection actuel, 25. Angela avait initialement 5 points. L'affection augmente de 25 points. Niveau d'affection actuel, 30. Ding ding ding. La musique s'est arrêtée brusquement. De la glace carbonique a commencé à être libérée progressivement. Les projecteurs de toute la salle étaient braqués sur ma banquette. Le set Shenlong a été remis par plusieurs belles femmes légèrement vêtues. Toujours prête à suivre mes instructions. Je n'avais que 2 mots en tête. Prestige. C'est trop prestigieux. Jouons au dé. Xing Xing a été la première à le proposer. Parmi elles, à part King Xueli, toutes sont des expertes du jeu de dés. C'est trop facile de faire boire les gens. D'accord, ça m'est égal. J'ai fait un geste de la main. Les quelques-uns ont commencé à jouer au dé. Bien que ce jeu dépende en grande partie de la chance, il y a aussi des compétences. Comme si je n'étais jamais venu dans cet endroit. Je lance les dés au hasard ou pendant très longtemps. Mais au final, je perds plus que je ne gagne. J'ai été forcé de boire plusieurs verres. Même King Xueli, qui ne boit jamais d'habitude, a bu 3 verres. Après quelques tours, les langues se sont déliées. Angela a demandé, Lily, quand avez-vous de commencer à sortir ensemble? La semaine dernière, je pensais encore que tu étais célibataire. Zut, King Xueli a pensé. Les paroles d'Angela ont un double sens. Elle ne savait pas quoi dire. Quand elles se sont rencontrées à l'entrée du mur rouge, elle avait une attitude ambiguë. Elle a esquivé la question. Devait-elle dire qu'ils sortaient ensemble ou qu'ils ne sortaient pas ensemble? Si King Xueli disait qu'elle ne sortait pas avec moi, alors ses 2 meilleurs amis pourraient très bien me lui voler. Au moment où elle hésitait, ce que je vais dire dans la seconde suivante pourrait vous induire en erreur. Lily et moi ne sommes pas en couple, nous sommes juste des collègues. On se détend juste après le travail.
Ah, d'accord, c'est comme ça. Naturellement, il ne croit pas trop ce que je dis. Dépenser autant d'argent pour quelqu'un sans être en couple, c'est au moins s'intéresser à King Xueli. King Xueli, quant à elle, est sans voix. Tu mourrais si tu disais que tu me cours après? Cet homme est trop peu sensible. Quant à moi, je me fiche de ce qu'il pense. Je n'ai pas l'intention de courir après qui que ce soit. King Xueli n'est qu'un outil pour moi pour gagner de l'argent. J'ai un peu trop bu. Je vais aux toilettes. Je suis allé aux toilettes et je me suis spécialement lavé le visage. En me regardant dans le miroir, mon visage était rouge. J'ai joué au dé et j'ai perdu lamentablement, j'ai été gavé de beaucoup d'alcool. Je suis presque à plat. Si je bois encore, je vais probablement perdre connaissance. Ce serait un peu trop embarrassant. Mais 99% des choses dans le monde peuvent être résolues avec de l'argent. Je ne suis pas bon à boire ou à jouer. Je peux demander à quelqu'un de m'aider. Alors j'ai fait un signe de la main et j'ai appelé le vendeur. Frère, que puis-je faire pour vous? Avez-vous quelqu'un ici qui est bon au dé? Si vous en avez un, demandez-lui de venir à ma table pour boire. Je vais commander un autre grand dragon divin. Le vendeur me regarda, le visage rouge. C'est un peu fort. Tu n'arrives à enivrer aucune de ces trois filles. Des sourcils comme des montagnes lointaines, un visage comme une nouvelle lune. Des pupilles qui coupent l'eau, une fille portant des vêtements de sport ajustés. Sa façon de s'habiller ici est en effet un peu différente, mais cela dépend des gens. Cette fille a une aura spéciale quand elle les porte. Frère, voici Gingru, le chef de groupe de notre équipe de vente 98. Le chef de l'équipe de vente. En d'autres termes, elle devrait être la star de la rose rouge, n'est-ce pas? Je me sentais un peu désolé. Si seulement elle faisait un travail qui puisse être vu, avec son apparence et sa condition physique. Beaucoup de gens seraient prêts à dépenser de l'argent pour elle. Pourquoi une fille comme celle-là ne fait-elle pas autre chose? Pourquoi doit-elle venir au 98? C'est dommage. Je suis Gingru, monsieur Liu. Vous pouvez juste m'appeler Chuan. Savez-vous jouer au dé? Ai-je demandé. Oui. Êtes-vous bonne à jouer? Pas mal. Alors venez m'aider à jouer. Encore un grand dragon divin. Passez la carte. Coût, 88 888 yuan. Le système a remboursé 888 880 yuan, qui ont été crédités sur le compte. La musique dans toute la salle s'est de nouveau arrêtée brusquement. Le brouillard produit par la glace sèche était encore plus épais qu'avant. Les projecteurs ont illuminé ma table et y sont restés pendant une bonne demi-minute. L'excitation sur le visage de ce vendeur ne pouvait pas être cachée. C'est vraiment une grosse commande ce soir. Elle a même crié dans toute la salle avec un microphone. Monsieur Liu à la table 65 a commandé un autre grand dragon divin. L'apparat est suffisant. Xing Xing et Angela se regardèrent. Combien d'argent ai-je? Commandé 2 grands dragons divins en une nuit. Cela a déjà coûté plus de 100 000 yuan. Comme elle ne pouvait pas boire elle-même, elle a même commandé un autre grand dragon divin et a appelé une fille au 98 pour boire à sa place. On ne devrait pas dépenser de l'argent comme ça, même si on en a. Avant, appeler Monsieur Liu n'était qu'une question de politesse, maintenant il faut vraiment l'appeler Monsieur Liu. Qui d'autre que les jeunes riches pourrait dépenser de l'argent comme ça? King Xueli était choqué. 2 grands dragons divins, c'est déjà 200 000 yuan. Ce voyou ne serait pas en train d'essayer de retirer de l'argent avec une carte de crédit, puis de ne pas rembourser la dette et de sauter d'un immeuble, n'est-ce pas? Impossible. Personne ne serait assez stupide pour faire ça. Il a peut-être gagné à la loterie. Et il aurait gagné pas mal. Au moins quelques millions. Xing Xing et Angela me surveillent déjà. Commandez un autre grand dragon divin. La prochaine étape sera certainement de rivaliser avec elle de front. Comment n'a-t-elle pas vu ça plus tôt? Si je n'avais pas d'argent, comment oserais-je l'inviter à sortir? Si j'avais su, je n'aurais pas appelé ces 2 personnes. Maintenant, c'est bien, l'homme qui était à elle doit maintenant être volé par elle. Très bien, Monsieur Liu me soutient tellement. Alors changeons de façon de jouer et faisons un défi. Gingru a proposé de jouer à un défi en solo avec un visage confiant. Son aura est très forte. Face aux quelques personnes présentes dans la salle, elle n'est pas du tout timide. Dans n'importe quelle table du bar, elle est capable d'inverser l'ordre des hôtes et des invités. Pour en faire son terrain. J'ai aussi légèrement prêté attention au niveau d'affection de Gingru pour moi. Seulement 10 points, ce qui m'a beaucoup surpris. Après tout, j'ai dépensé tellement d'argent. Aux yeux de Gingru, je ne suis qu'un client de niveau passant. C'est vraiment rare. Des filles comme Xing Xing, Angela et King Xueli ont vu leur niveau d'affection augmenter après avoir dépensé autant d'argent. Peut-être qu'aux yeux de Gingru, je ne suis qu'un client ordinaire qui a un peu d'argent. Mademoiselle, veuillez commencer. Gingru a fait signe à King Xueli, qui était à sa droite. Je ne peux pas boire, je ne joue pas. King Xueli était en fait un peu gêné de demander. Gingru ne s'est pas soucié de King Xueli du tout. D'accord, alors la prochaine. Angela avait l'air mécontente. Vas-y, qui a peur de qui? C'est juste qu'elle est belle. Bien que lancer les dés nécessite également des compétences, la plupart du temps, cela dépend de la chance. Mais Angela a rapidement été vaincue. L'aura de Gingru était très forte. Elle ne permettait pas à Angela de ne pas être d'accord avec sa défaite. Si vous n'êtes pas d'accord, au prochain tour, je relance les dés avec elle. Dans ce bar, elle semblait être une reine et je commençais à m'intéresser à elle. Pas mal, tu joues bien. Comment puis-je t'aider à atteindre tes objectifs? Je l'ai interrompu. Liu Shaoning peut commander du vin. Bien, remettez ça, grand dragon, je vais payer avec ma carte. Dépense de 88 888 yuan,
Le système renvoie 888 880 yuan en remerciement. Merci à Liu Shao pour son soutien. Elle m'a adressé un doux sourire qui a fait chavirer mon cœur. Je voulais surtout observer. Elle a l'air très émue. Y aurait-il une réaction? Mais à part un merci, rien. Son émotion envers moi reste bloquée à 10 points, sans aucune fluctuation. C'est ce qui m'a beaucoup surpris. Je pensais qu'un grand dragon améliorerait ça d'un peu. Mais rien du tout. Cette femme est intéressante. Mon intérêt pour elle grandit. Je suis un peu fatigué et j'ai envie de rentrer chez moi, mais si je l'oublie au travail, je ne pourrai pas rentrer. King Xueli m'a dit à l'oreille à voix basse, si tu l'oublies au travail. Comment interpréter ces mots? Il y a une pointe de séduction. Est-ce qu'elle me propose d'aller à l'hôtel avec elle? Alors tu vas à l'hôtel ce soir, c'est moi qui offre. Je vais te transférer de l'argent. J'ai encore envie de jouer un peu. Mon intérêt n'est pas sur King Xueli en ce moment. Mais sur cette entrée. À part moi, King Xueli n'a salué personne. Jingzi a quitté les lieux. Après son départ, je lui ai transféré 5200. En ajoutant une note, désolé, on a joué tard, c'est ma compensation. Prends un bon hôtel. Puis j'ai éteint mon téléphone pour observer à nouveau Entrée en train de jouer au dé. Les tours suivants n'ont pas fait exception, Entrée a toujours gagné. Je suis très satisfait des Entrées. On continue? Non, non, c'est bon. Je n'en peux plus. Xingxing et Angela, se tenant la poitrine, ont demandé grâce, visiblement mal à l'aise. Bien, alors on s'arrête là. Entrée s'est levée, a pris son verre et a bu d'un trait le verre qu'elle avait déjà préparé. Elle m'a fait signe de trinquer. Elle a ajouté mon Wosha. Le niveau d'affection des Entrées envers moi est toujours de 10 points. Mais elle a pris l'initiative de me demander sur Wosha. Bien sûr, je n'ai pas refusé. Je l'apprécie de plus en plus. Celles qui travaillent dans un bar ont généralement un bon quotient émotionnel. L'idée de la conquérir m'est venue à l'esprit, mais j'étais un peu nerveux. D'après ce que j'ai vu, il semble que Entrée soit le genre de personne que l'argent ne peut pas satisfaire. Mais Entrée travaille dans une boîte de nuit, si ce n'est pas pour l'argent, c'est pourquoi? S'amuser? Cette possibilité n'est pas à exclure. Je me suis senti très nerveux pendant un moment, mais en même temps, j'étais très excité. Si ce soir, il se passait quelque chose avec une femme comme Entrée. Je crois que 99% des hommes ne refuseraient pas. Après avoir ajouté Entrée sur Wosha, elle a quitté le box. Le vendeur s'est précipité. Frère, vous voulez boire encore? Non, j'aurais vomi depuis longtemps. Vous voulez que je vomisse? J'ai souri. Non, non, je n'oserais pas. Voici notre carte VIP rose-rouge pour vous. Si vous revenez jouer, vous aurez un traitement de faveur. Le vendeur a remis la carte dans mes mains avec ses deux mains de fille. J'ai regardé les deux femmes démoniaques sur le canapé qui étaient ivres. Je crois que si elles proposaient d'emmener les deux à l'hôtel pour se reposer maintenant, elles ne refuseraient pas non plus. Seulement, si les deux peuvent partir avec moi ce soir, elles peuvent aussi partir avec quelqu'un d'autre demain soir. Et si elles avaient une maladie, ce serait une perte bien trop grande. Sous l'escorte du vendeur, je suis arrivé dans la rue. J'ai regardé fixement ma carte bancaire. Je l'ai admirée pendant longtemps. J'ai gagné plus de 2,66 millions en une nuit. L'instant suivant, j'ai reçu un message Wosha de King Xueli, j'ai réservé la chambre. Shangri-La 9694. La connotation de ce message était encore plus évidente. Seuls les idiots ne pourraient pas comprendre le sens de ce message. Elle voulait que j'aille la retrouver. J'ai hésité un instant, puis j'ai finalement envoyé un bonne nuit. Puis je n'ai plus répondu au message de King Xueli. À l'hôtel Shangri-La, King Xueli, après avoir pris un bain, essuyait ses cheveux mouillés avec une serviette tout en rafraîchissant son téléphone. Pendant ce temps, elle a attendu que je frappe à sa porte. Mais quand King Xueli a vu le message que j'avais envoyé, elle s'est sentie très mal. Juste 2 mots, bonne nuit. Je lui ai fait des allusions comme ça. Ne comprend-elle pas? Ne comprend-elle pas ce que je veux dire? Ça veut dire, tu peux venir dormir ici ce soir. Je te donne cette opportunité de réussir, et tu m'envoies juste un bonne nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Un refus déguisé. King Xueli est vraiment. N'arrive pas à me cerner, ce type. Je reçois aussi un message de Jinlu à ce moment-là. Je viens de finir, tu dors? Non, où es-tu maintenant? Je traîne en ville pour me désouler. Envoie ta localisation. Je lui envoie ma localisation. 10 minutes plus tard, elle a l'air d'avoir raison. Jin lui porte un débardeur de sport. Un modèle court qui laisse voir le ventre. Assise à l'arrière, on aperçoit une bande de peau blanche et fine au niveau de sa taille. J'ai une envie de la pincer. Nous arrivons dans un restaurant. C'est le seul ouvert dans toute la rue. Il y a pas mal de clients. Les affaires ont l'air de bien marcher. Patron. Une portion d'œufs brouillés au poireau, une portion d'huîtres braisées au jujube, une portion de tortue à carapace molle cuite au bœuf. Et une portion d'igname de Chine fouettée. Eh bien, tous ces plats sont bons pour les reins, non? Tu as peur que je ne sois pas à la hauteur ce soir? Pourquoi m'invites-tu à manger? Je lui pose la question qui me brûle les lèvres. J'ai vu que tu avais de l'argent et j'ai voulu faire ta connaissance. Jin lui ne s'en cache pas du tout. Au moins, elle exprime ce qu'elle pense. Ça ne sonne pas faux. Mais je pensais que Jin lui était le genre de femme qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Du moins, pas avec les méthodes habituelles pour séduire une fille. Comme la plupart des gens, je n'ai pas une bonne opinion des filles de boîte de nuit. Jin lui se lève de la table et se rapproche de moi.
Tu crois que je suis le genre de fille qui accompagne des clients pour boire en boîte? Que je suis le genre de fille un peu sale, facile et très intéressée? Je reste silencieux un moment. Je ne pensais pas vraiment ça. J'étais juste curieux. Jin lui lève un doigt fin et gracieux. Et me relève le menton. Tu es curieux, c'est ça? Je suis maintenant forcé de lever la tête. J'hoche la tête 3 fois de suite. Puis Jin lui se penche à mon oreille et me chuchote. Alors, tu viens chez moi ce soir? La nuit sera longue, je te raconterai. Son souffle chaud me chatouille. Une étrange envie s'allume soudainement dans mon bas-ventre. Ah, c'est direct, ça. Encore plus direct que King Xueli. Bien, elle me plaît de plus en plus. Mais son niveau d'affection commence à me faire douter du système. Est-ce qu'il y a un bug? Niveau d'affection actuel, 10 points. Son sourire, sa séduction, ses sous-entendus, tout me semble si naturel. Est-ce que c'est fin? Ça ne le semble pas. Mais le niveau d'affection ne bouge pas d'un iota. Cela ne peut que signifier que le niveau de Jin lui est très, très élevé. Comment pourrait-elle avoir un tel état d'esprit et un tel niveau d'expérience si elle n'avait pas fréquenté des dizaines d'hommes? Et si on allait se coucher tout de suite? Je suis un peu impatient. Pourquoi es-tu si pressé? Il faut d'abord se remplir l'estomac, non? Comment faire le ventre vide? Jin lui rit. Je suis vraiment trop pressé. Les plats arrivent. Je me fiche d'avoir faim ou pas. Je mange et j'engloutis goulûment. Jin lui a raison. De toute façon, j'ai décidé de passer la nuit chez elle. Quelques minutes de plus pour manger ne font pas de mal. Quoi qu'il arrive, il faut que je mange ces plats bons pour les reins. Pour avoir plus d'énergie pour faire les choses ce soir. Ensuite, nous arrivons à le lotissement de Villa International Riverside. Tu habites ici? Je suis un peu surpris. Ici, le prix des maisons est déjà au sommet de ce qu'on peut trouver à YBI. Je loue. Dit Jin Lu. Nous entrons dans l'une des villas. Dès que je franchis la porte, je demande. Pourquoi habites-tu ici? Est-ce qu'une personne seule a besoin d'une maison aussi grande? Je pense qu'un studio. Avec une chambre et un salon suffirait amplement. Tu veux savoir? Jin Lu s'approche et se tient devant moi. Elle lève la tête pour me regarder. Soudain, Jin Lu saisit mes bras et me pousse avec force. Et me plaque directement contre le mur. Ses lèvres rouge feu se rapprochent lentement des miennes. Nos nez sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas m'empêcher de demander. Je ne sais pas si j'ai une attirance particulière, mais j'aime bien cette sensation d'être poussé contre le mur par une déesse. Tu achètes une maison? Je suis directement abasourdi. Je pensais qu'en venant chez Jin Lu, il allait se passer quelque chose de merveilleux dans la nuit. Et elle me demande d'acheter une maison? Alors, en plus de son travail au bar, Jin Lu est aussi agent immobilier? Est-ce qu'elle a tellement besoin d'argent? Jin Lu se détache de moi, se dirige vers l'interrupteur et allume toutes les lumières de la pièce. Elle me présente cette maison construite en 1998, bien aérée et très lumineuse. Suite au premier étage orienté au nord. Suite au deuxième étage orienté au sud. Si tu l'achètes, je t'épouse. À ce moment-là, je vois clairement que, quand Jin Lu a fini de prononcer cette dernière phrase, son niveau d'affection pour moi est monté directement à 80. Alors la dernière phrase était le plus important. Si j'achète la maison, elle m'épouse. Combien de personnes as-tu amené ici? Je demande. Jin Lu me regarde dans les yeux et dit sincèrement, tu es le seul. On pouvait déduire, de l'expression dans ses yeux et des micro-expressions sur son visage, qu'il ne mentait absolument pas. Pourquoi moi? J'ai demandé. Parce que tu as l'air plus honnête. Tu n'es pas fourbe, tu n'es pas une mauvaise personne, c'est pourquoi je t'ai emmené chez moi ce soir. Bien sûr, aussi parce que tu as plus d'argent. Je suis tellement facile à cerner que j'ai écrit honnête homme sur mon visage au marqueur. J'étais un peu impuissant. Pour te dire la vérité. Cet endroit était ma maison à l'origine. Mon père a perdu toutes ses possessions à cause du jeu. Il a été condamné à 20 ans et il ne me permet pas de vendre cette maison, sinon il ne me reconnaîtra plus comme sa fille. Même si mon père est en prison, ses dettes extérieures sont toutes des prêts à taux d'intérêt élevés, qui s'accumulent. Il serait impossible de les rembourser de toute une vie. Alors, de ma propre initiative, j'ai vendu la maison. Pour l'aider à régler ses dettes. Maintenant, mon père sort dans 2 mois. Une fois qu'il sera sorti, je devrais certainement vivre dans cette maison, alors j'ai loué cet endroit temporairement. J'ai économisé près de 3 millions ces dernières années, mais il me manque encore beaucoup pour acheter cette maison. 2 mois. Je ne pourrai certainement pas gagner autant d'argent. C'est pourquoi j'ai pensé à te laisser acheter cette villa. Jin Lu a fini de parler. Une légère tristesse traversa rarement ses beaux yeux, autrefois pleins de fierté et de confiance. Combien coûte-t-elle? 23 millions. Tu en donnes 20 millions. J'en donne 3 millions. On met nos 2 noms sur la maison. Si tu l'achètes, je t'épouse. Cette phrase est également vraie. Jin Lu a vraiment l'intention de m'épouser, sinon sa cote de faveur pourrait passer de 10 points, où elle est restée, à 80 points. Je dois d'abord te poser quelques questions. Tu as eu des relations d'un soir? Non. As-tu déjà été marié? Non. Ton corps est-il pur? Tu peux être rassuré sur ce point. Bien que je travaille dans un bar, j'ai toujours été fier d'être économe. Ces dernières années, j'étais occupé à gagner de l'argent. Je n'ai pas eu le temps de sortir, encore moins de trouver un petit ami. Ces paroles révélaient une certaine impuissance. Je regardais Jin Lu répondre à mes questions, gardant toujours une expression calme. Je pense que Jin Lu n'a pas menti. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais des doutes plus ou moins, mais je ne doute absolument pas de Jin Lu. D'accord, je l'achète. Vraiment? Oui, achète-la demain.
Jinru pensait que, même si elle se mettait en jeu comme condition, je devrais y réfléchir attentivement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte si facilement. Tu dois être très riche. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Jinru a demandé avec curiosité. Ce n'est pas présentable, ça ne peut pas être exposé au grand jour. Je ne peux que répondre ainsi. On ne peut pas révéler les choses du système aux étrangers, et j'ai délibérément fait durer le suspense. Si tu ne veux pas le dire, je ne te le demanderai pas. Jinru a souri et les deux sont entrés dans la pièce. Quand je me suis réveillé, c'était déjà le lendemain matin. J'avais les yeux endormis et je n'étais pas complètement réveillé. J'ai inconsciemment appuyé ma jambe vers la gauche et j'ai senti un corps délicat. J'ai ouvert les yeux brusquement. Il s'est avéré qu'hier, j'avais trop bu à cause de l'excitation et je n'avais pas eu le temps de faire quoi que ce soit avec Jinru. Je me suis endormi. Jinru avait peur que je vomisse et m'étouffe au milieu de la nuit, alors elle n'a pas osé partir. Elle s'est allongée à mes côtés. Si tu as envie de vomir, je peux me réveiller tout de suite pour t'aider. Et j'ai démissionné de mon travail au bar. J'ai hoché la tête. Je prendrai soin de toi à partir de maintenant. En fait, j'avais très envie de dire, je vais te faire entretenir par d'autres femmes, mais je me suis finalement retenu. En fait, je ne comprends pas très bien quelle est notre relation maintenant. Suis-je ton amant? Jinru s'est blotti dans mes bras et m'a regardé avec ses yeux clairs comme de l'eau et désespéré. Juste à cause d'une maison. Jinru a dit qu'elle m'appartenait à partir de maintenant, donc ce n'est absolument pas une simple relation amoureuse. Mais je suis très clair que Jinru est tombé sur moi. Soudain, j'ai réalisé que je l'aimais. Viens, j'aime les choses claires, en public. Jinru m'a donné un coup d'épaule. Il n'y a rien à dire. Je t'aime beaucoup. J'ai honnêtement dit, je ne convoite pas seulement le corps de Jinru. J'aime vraiment Jinru. Bien que les deux ne se connaissent que depuis 2 jours et qu'hier, le système ait jugé que Jinru était mon véritable amour. Comment cela pourrait-il être faux? J'ai jeté un coup d'œil à la cote de faveur de Jinru envers moi à ce moment-là. C'est 85 points. Alors, quel jour tu ne m'aimeras plus? Ce jour n'arrivera jamais. J'ai mordu l'oreille de Jinru affectueusement et j'ai dit, les hommes mentent. Je n'y crois pas. Jinru avait travaillé dans un bar et avait vu toutes sortes d'hommes. Elle sait que ces hommes riches ont un point commun, ils aiment la nouveauté et détestent l'ancien. L'affaire de la maison n'est pas encore réglée. Je n'osais pas imaginer quoi que ce soit de plus avec elle. J'ai mangé rapidement ce qu'elle avait préparé et j'ai également consulté les messages sur mon téléphone. Litao a envoyé un message, Liu Meng, c'est arrangé, comme je te l'ai promis. Ce soir à 20 h au restaurant Anju. Litao est mon responsable de service, il a toujours été très gentil avec moi. Il va changer d'entreprise et il veut que je le suive. Ça tombe bien, j'ai un peu d'argent de côté. Peut-être que je peux faire quelque chose avec ça. Après avoir mangé, je suis allé à l'entreprise pour soumettre ma démission. Après ça, je suis retourné à mon poste pour ranger mes affaires. King Xueli a posé son travail après m'avoir vu arriver à l'entreprise. Elle s'est précipitée vers moi. Liu Meng, pourquoi tu ne réponds pas au message que je t'ai envoyé hier? Pourquoi arrives-tu si tard? Ah oui, Tao Ge a démissionné, Ding Yongfei a été promu responsable. Tu es arrivé si tard, pourquoi ne vas-tu pas lui parler? S'inquiétait King Xueli. Les autres employés étaient un peu déprimés en voyant cette scène. King Xueli est pourtant la beauté froide de l'entreprise. Elle n'a jamais été douce avec personne. Comment se fait-il qu'elle soit si empressée avec moi maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas la peine, je suis là pour démissionner moi aussi, dis-je froidement. Liu Meng, si on allait dîner ensemble ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger? Je suis pris, je n'ai pas le temps, dis-je toujours impassible. Les autres ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que les rôles sont inversés. D'accord, dit King Xueli, vexé, et retourna silencieusement à son poste. 4 heures de retard, qu'est-ce que ça veut dire? Une réprimande colérique retentit derrière moi. Tout le monde regarda en même temps. Ding Yongfei, vêtu d'un costume marron, s'avança rapidement vers moi avec une démarche arrogante. Tu ne connais pas les horaires de l'entreprise. King Xueli se dit, c'est foutu. Comme on dit, un nouveau chef, 3 feux. Ding Yongfei vient d'être promu responsable, il va forcément trouver quelqu'un à réprimander pour asseoir son autorité. Je suis d'habitude honnête. Timide et en plus, je suis arrivé en retard aujourd'hui, je suis le candidat idéal. Ding Yongfei et Litao ne se sont jamais entendus à l'entreprise. Ding Yongfei est arrivé 2 mois après Litao. Mais il a toujours été chef de groupe, alors que Litao occupait le poste de responsable depuis des années. Ding Yongfei en voulait à Litao depuis longtemps. Il ne pouvait pas non plus supporter quelqu'un comme moi, le petit frère de Litao. Quelle malchance! Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça si tu l'oses. Ding Yongfei ne pouvait pas tolérer que son autorité soit contestée. Et je vais te dire clairement. Je suis arrivé exprès en retard aujourd'hui. Je veux te mettre dans l'embarras, je veux te faire perdre la face devant tes collègues. Qu'est-ce que tu vas me faire? Très bien. Salaud, tu es fort, tu es génial. Je t'annonce officiellement que tu es viré, hurla Ding Yongfei, le visage rouge de colère. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas à toi de décider si je suis viré ou pas. Demande aux autres. Un responsable a-t-il le droit de virer un employé? Et dès que je suis arrivé, j'ai soumis ma démission au service du personnel. Je ne suis plus un employé de l'entreprise, dis-je calmement en regardant Ding Yongfei. Avant, même si Litao m'avait débauché, je me serais probablement excusé poliment auprès de Ding Yongfei pour le laisser asseoir son autorité. Mais maintenant, c'est différent. Ding Yongfei n'est rien pour moi, il n'est même pas digne de cirer mes chaussures.
Il ne s'est pas gêné pour me rendre la vie difficile. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lui faire de cadeaux. Les autres collègues de l'entreprise ont été impressionnés en voyant cette scène. Dignonfay n'a pas arrêté d'abuser de son pouvoir de chef de groupe pour tyranniser et réprimer les employés ordinaires. C'est tellement satisfaisant de lui avoir fait perdre la face aujourd'hui. Je m'en vais maintenant, pas besoin de me raccompagner. J'ai quitté l'entreprise avec un carton sous les yeux de tous. Ensuite, Jinlu m'a emmené au centre commercial Wanda. Avec le regard avisé de Jinlu, elle m'a aidé à choisir plusieurs tenues. Costumes, tenues décontractées, style japonais, haut de gamme, etc. J'ai acheté le plus de chaussures. Les moins chères étaient aussi une paire de Onitsuka Tiger classique. Même si j'ai dit que je n'en voulais pas, j'ai beaucoup aimé la façon dont Jinlu tenait les vêtements contre moi. La façon dont elle m'aidait à choisir avec sérieux était vraiment enivrante. Cette sensation était vraiment géniale. Mademoiselle, est-ce que je vous emballe les anciens vêtements de ce monsieur? Jetez-les, dit Jinlu avec autorité et politesse. Continuons à faire les magasins. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je n'arrive plus à porter tout ça. Tu veux quelque chose? Je vais te l'acheter. Les vêtements que Jinlu m'a offerts suffisent-ils à acheter un grand dragon au Red Wall Rose? Alors je veux aussi lui faire un cadeau. J'ai fini mon rouge à lèvres. Si tu veux m'en acheter, choisis-moi un rouge à lèvres. N'importe lequel, Saint-Laurent c'est bien. Saint-Laurent, ce nom me dit quelque chose. Après que Jinlu m'a emmené dans la boutique, j'ai réalisé que c'était la boutique de rouge à lèvres où j'étais venu hier avec King Xueli, mon premier capital de départ. C'est ici que j'ai gagné 300 000. Pour Jinlu, un magasin comme Saint-Laurent, c'est juste un endroit où on achète des choses au hasard. Quand cette vieille cliente distinguée m'a vu, elle a été un peu surprise. J'amenais encore une fille acheter des choses au comptoir. Qui est ce type? Comment peut-il changer de fille tous les jours? La fille d'hier était plutôt jolie. Elle valait bien un 8. La fille que j'ai amenée aujourd'hui vaut bien un 10. Que ce soit sa silhouette, son apparence ou son tempérament, elle surpasse la fille d'hier. Si je n'avais pas 1,8 million en poche, comment aurais-je pu séduire une fille comme ça? La vieille cliente distinguée s'est immédiatement approchée pour faire connaissance. Maître Liu est arrivé, n'hésitez pas à regarder. Dites-moi lequel vous plaît. Je vous donnerai une explication détaillée et vous ferez une réduction de 20%. Je ne peux pas exprimer ma souffrance. Pourriez-vous être moins amical? J'ai vraiment peur que cette vieille cliente distinguée ne fasse une gaffe. Pourquoi la fille d'aujourd'hui est-elle différente de celle d'hier? Si c'était le cas, je devrais corriger cette cliente distinguée. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Jinlu. Je voulais savoir quelle était sa réaction. Jinlu a juste souri et n'a rien dit. Mais on ne sait pas ce qu'elle pensait. Pourquoi me fais-tu te connaître? Mademoiselle, venez me conseiller. J'ai désigné le petit Liu d'hier. La vieille cliente distinguée était un peu confuse. Doit-elle être froide? Son chiffre d'affaires est volé et elle est humiliée. Doit-elle être enthousiaste? Son chiffre d'affaires est toujours volé. Et elle est insultée. C'est vraiment difficile d'être une personne. Jinlu n'était pas comme King Xueli. Elle ne faisait que choisir. Elle voulait tout. Elle a choisi un rouge à lèvres de couleur foie et s'est dirigée vers la caisse pour payer. Doucement, je m'en occupe. Je me suis précipité pour sortir une carte de ma poche et les donner à petit Liu. Jinlu n'a pas refusé. Elle l'a appliquée devant le miroir. Dépense, 1888 yuan. Le système a remboursé 18 880 yuan, déjà crédité. Alors, Jinlu a pincé les lèvres et a fait un bruit de bisou. J'étais hypnotisé. Belle, sexy, absolument une déesse. Son tempérament surpasse celui de King Xueli de plusieurs rues. En sortant, nous sommes passés devant une boutique de montres. J'ai encore offert une montre à Jinlu. Dépensé sans compter. Dépense, 59 998 yuan. Le système a remboursé 599 980 yuan, déjà crédité. Ensuite, les deux se sont rendus directement au centre de vente automobile de Yebei. Ici sont rassemblés les magasins de vente de grandes marques. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a juste un point. Le prix ne doit pas être inférieur à 3 millions. Jinlu a demandé. Ai-je trouvé un dieu de la richesse? J'ai souri et n'ai rien dit. Tu es mon dieu de la richesse. J'ai plus de 3 millions sur ma carte maintenant. Tant que j'utilise tout l'argent pour acheter une voiture, j'aurai de l'argent pour acheter une maison à Jinlu. Allons jeter un coup d'œil là-bas. Jinlu a pointé du doigt un logo bleu ciel et blanc. D'accord. Je portais de grands et petits sacs. Je suis entré dans le magasin 4S. Monsieur, puis-je vous aider à les ranger? C'est fatigant pour vous de les porter. Le directeur des ventes m'a accueilli avec enthousiasme dès qu'il est arrivé. Et il a pris l'initiative de m'aider à porter les choses. Jinlu a choisi une série 3. Le prix total est d'environ 300 000. J'ai secoué la tête en signe de désaccord. Le directeur des ventes était un peu confus. Monsieur, n'êtes-vous pas satisfait du prix? Nous avons des réductions sur les prix ici. Le prix total ne dépasse pas 300 000. Je ne suis effectivement pas satisfait du prix, mais ce n'est pas parce que c'est cher, mais parce que c'est trop bon marché. Cela ne correspond tout simplement pas à ma petite amie. Loulou, je t'ai dit de choisir une voiture à 3 millions, mais tu fais une réduction et tu choisis une voiture à 300 000. En disant cela, j'ai pointé du doigt la 760 Li dans la vitrine. Combien coûte celle-là? Environ 2,9 millions après réduction. Le directeur des ventes souriait jusqu'aux oreilles. Prenez celle-là. Je paie par carte. J'ai dit en sortant ma carte. Attendez, Jinlu m'a tiré à part. Es-tu stupide et riche?
Tu ne sais même pas s'il y a une voiture en stock et tu paies si vite. Ah, ça, que devons-nous faire alors? Je n'ai pas d'expérience dans l'achat de voiture. Ne peut-on pas prendre la voiture une fois qu'on a payé? Je vais discuter avec lui. Le vendeur est Jean Lumont. Invité au 2e étage avec courtoisie et ont même versé 2 tasses de thé. C'est un thé que je collectionne depuis de nombreuses années. Si ce n'était pas pour vous deux aujourd'hui, je ne l'aurais jamais sorti. Je pense que le vendeur est plutôt bien. Il nous offre des collations et nous sert du thé. Bien que je n'aime pas le thé, pouvez-vous me donner une bouteille de Coca-Cola? Bien sûr que oui. En entendant que je voulais boire du Coca-Cola, le vendeur a immédiatement appelé un nouveau venu. Petit Mao, va acheter une bouteille de Coca-Cola pour le patron. C'est juste qu'il est un peu différent des gens ordinaires. Glacé. Je ne bois pas de Coca zéro. D'accord. Au fait, patron. Voulez-vous prendre la voiture aujourd'hui? La voiture est pour ma petite amie. Discutez-en avec elle. J'ai transféré le pouvoir de décision à Jean-Lu. Le vendeur est un peu malheureux. C'est plus agréable de traiter avec moi. La patronne est peut-être idiote et pleine d'argent, mais cette beauté ne semble pas facile à gérer. Une affaire sur le point d'être conclue a été interrompue par elle, le vendeur n'a pas d'autre choix. Il ne peut qu'afficher un sourire ambigu et se tourner vers Jean-Lu. Jean-Lu dégage une aura de supériorité extrêmement forte. Dès le début, elle a intimidé le vendeur. Le vendeur est resté bêtement figé pendant 3 secondes avant de réagir. Oui, vous avez vraiment de la chance. Nous n'avons qu'une seule 760 en stock. Après le paiement, vous pouvez la conduire aujourd'hui. Dans cette gamme de prix, nous avons en fait beaucoup de choix, vous pouvez même acheter une voiture de sport. Ou une super voiture d'occasion. Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Je comprends, le vendeur transpire à grosses gouttes. Cette beauté n'est vraiment pas facile à satisfaire. Finalement, sous l'insistance raisonnée de Jean-Lu, le vendeur a offert 5 entretiens complets de la voiture. Il a inclus la taxe d'acquisition, l'assurance et autres frais, et a également offert 5 entretiens complets de la voiture ainsi qu'un enregistreur de conduite à 360 degrés. Le prix final n'était que de 2,8 millions. J'étais naturellement choqué. Je me suis dit que la bouche de Jean-Lu était vraiment douée pour parler. Très bien, passons la carte comme ça. Dépense de 2 846 400 yuan. Un remboursement système de 28 464 000 yuan a été crédité sur votre compte. Après avoir reçu l'argent, j'étais ravi. J'ai appelé Wang Zhao, l'avocat immobilier, et lui ai demandé de venir au café avec le propriétaire et le contrat pour signer. Immédiatement, j'ai emmené Jean-Lu avec moi. À ce moment-là, Jean-Lu ne savait pas ce qui allait se passer. Après être arrivé au café, j'ai salué chaleureusement Wang Zhao et le propriétaire. Après nous être assis, Jean-Lu a pris le stylo que Wang Zhao lui avait tendu et a regardé attentivement le contrat. La maison n'est qu'à mon nom. Jean-Lu fronça ses beaux sourcils. Oui, seulement à ton nom. J'ai hoché la tête. Signe vite. Une fois signé, ce sera à toi. Je peux transférer l'argent au propriétaire. Si j'écris 2 noms, je ne sais pas si le système le considérera comme un bug et ne me donnera pas de remboursement. Il est donc plus sûr de n'écrire que le nom de Jean-Lu. Dépense de 20 millions de yuan. Un remboursement système de 200 millions de yuan a été crédité sur votre compte. 200 millions ont été crédités, j'étais excité mais je n'ai pas bronché. Parce que ce n'est que la partie émergée de mon immense fortune future. À ce moment-là, l'avocat Wang et le propriétaire ont également quitté le café l'un après l'autre. Jean-Lu posa sa main de jade sur le dos de ma main et me regarda avec un regard extrêmement séduisant. Puisque j'ai rempli notre accord. Alors à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. J'ai regardé Jean-Lu pleine de tentation. J'étais immédiatement enthousiaste. Allons-y, rentrons à la maison. En passant devant un dépanneur. Jean-Lu m'a demandé de m'arrêter. Je l'ai regardé, perplexe. Je vais descendre acheter des protections. Quelle protection? Je n'ai pas bien compris. La première fois, ce n'est pas nécessaire. Nous pourrions en avoir besoin plus tard. Achetant au cas où. En regardant le dos de Jean-Lu se tortiller vers le dépanneur, j'ai enfin réalisé. Peut-être allait-elle acheter des préservatifs. De retour à la villa, j'ai mangé le déjeuner préparé par Jean-Lu. J'étais un peu admiratif. Il faut dire que cette femme est également douée pour cuisiner. Surtout le bœuf. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, gras mais pas écœurant. En regardant les fesses rondes de Jean-Lu en train de faire la vaisselle, je me suis approché doucement et je l'ai serré dans mes bras par derrière. C'était la première fois que je sentais que la musculation pouvait vraiment maintenir un corps parfait. Juste en serrant ce corps brûlant dans mes bras. Mon index s'est agité. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, ça chatouille. Je ne fais rien. Je veux juste te serrer dans mes bras. J'ai enfoui mon visage dans le cou de Jean-Lu. Je n'y crois pas. Jean-Lu tourna la tête et me regarda avec un air taquin. Bien qu'elle n'ait pas encore connu le monde, Jean-Lu, en tant que reine des roses rouges, connaissait parfaitement les pensées des hommes. De plus, elle avait déjà promis de se donner à lui après avoir acheté la maison. Je n'y crois pas, c'est vrai. Mes mains ont commencé à devenir agitées et ont commencé à descendre le long de sa taille. Jean-Lu a rapidement attrapé mes mains. Et m'a plaqué contre le mur. J'ai pratiqué le jujutsu, ne fais rien de stupide. Bien qu'elle l'ait dit, elle a mis son index sur ma pomme d'Adam et l'a lentement fait glisser vers le bas. À ce moment, je n'ai plus pu me retenir et je l'ai soulevé directement et je me suis dirigé vers la chambre. Quant à ce qui s'est passé ensuite, tout le monde ne devrait pas être intéressé, alors passons directement. Après m'être réveillé, je l'ai embrassé sur le front et je me suis levé du lit. Voyant que j'allais partir,
Shen m'a demandé d'une voix faible. Tu reviens ce soir? Si tu reviens, rapporte-lui une bouteille de champagne. J'ai jeté un coup d'œil aux traces de leur amour sur les draps. J'ai souri d'un air diabolique. Attends-moi ce soir. Immédiatement, je suis allé au pavillon Anjou. Le pavillon Anjou est considéré comme l'hôtel le plus grand, le plus cher et le plus étoilé de Hubei. Mais je n'y suis jamais allé. Après être arrivé au pavillon Anjou, j'ai compris Shen. Pourquoi m'a-t-elle demandé si je reviendrais ce soir? En plus de l'inquiétude. Il y a aussi une raison très importante, le pavillon Anjou n'est qu'un des bâtiments. En réalité, il se trouve dans le lac Anjou. Une petite île a été créée artificiellement. Cette île propose toutes sortes d'installations de divertissement. Un tel endroit. Comment pourrait-il se passer de transactions financières? C'est clairement un lieu de débauche. On dirait que je ne pourrais pas rentrer ce soir. Après avoir rencontré Li Tao, il y avait 2 hommes et 2 femmes, Li Tao inclus. Xiaomeng, laisse-moi te présenter d'abord. Voici monsieur Shen Weiqian, dont je t'ai parlé. Shen Weiqian n'est pas très âgé, à peine plus de 30 ans. Il porte un costume Armani bleu, plein de vitalité, avec l'allure typique d'un cadre. Et, frère Qiang, dis-je affectueusement. J'avais pensé à l'appeler frère Wei. Mais cela ne semblait pas très approprié. Bonjour, vous êtes monsieur Liu, n'est-ce pas? Ravi de vous rencontrer. Shen Weiqian était très courtois et m'a même tapoté le bras. Li Tao a ri un peu, puis a présenté, voici monsieur Liu Shiki. Liu Shiki porte une longue robe blanche. Elle a 28 ans, mais elle en paraît 23 ou 24. Elle est déjà actionnaire de 3 sociétés. Le fonds Zhonggang et la société de commerce de transport de Shen Weiqian ne sont qu'un de ses investissements. Mais il est aussi le 2e actionnaire ici. Bonjour, monsieur Liu. J'ai simplement serré la main de Liu Shiki. Bonjour. Liu Shiki ne semblait pas m'apprécier, et n'a donc répondu que par politesse. Son visage était froid. Il y a aussi une dame qui porte une mallette à la main. Elle doit être la secrétaire de Shen Weiqian. Monsieur Shen, parlons en mangeant. Après nous être assis, nous n'avons pas parlé affaires, mais nous avons d'abord mangé. Cependant, j'ai jeté un coup d'œil, intentionnellement ou non, à cette fille. Elle était vêtue de manière très formelle, d'un costume blanc très approprié. Il n'y avait pas le moindre pli sur ses vêtements. Les traits de la fille étaient délicats et sa peau claire. Elle dégageait une propreté et une pureté sincère. On pouvait voir que cette secrétaire était très appréciée par Shen Weiqian. Sinon, dans une telle occasion, il serait impossible de manger à la même table. Monsieur Liu, j'ai entendu Tao Ge dire que vous voulez entrer en bourse. Shen Weiqian, en tant que grand patron, a pris la parole en premier. J'ai hoché la tête. N'hésitez pas à m'appeler Xiaomeng ou Xiaoliu. Cela ne va pas. Nous parlons affaires lors d'une coopération. Bien que je sois plus âgé que vous. Nous sommes tous pareils. D'accord. Ma petite amie m'a donné de l'argent pour me soutenir dans la création d'une entreprise. Mais je ne sais pas quoi faire. Hier soir, j'ai entendu Tao Ge dire que vous veniez de créer une entreprise. Alors je me suis dit que c'était peut-être une opportunité. Petite amie? Le regard de Liu Shiki vers moi contenait encore plus de mépris. Combien de fonds avez-vous? L'intention d'investir et pour combien d'actions? J'ai 30 millions. Je ne sais pas combien d'actions je peux obtenir. 30 millions. Tout le monde a été surpris. Quel petit ami peut donner 30 millions pour créer une entreprise? Ce n'est pas créer une entreprise. 30 millions, c'est déjà être un gagnant. C'est comme ça. Notre entreprise a maintenant un modèle d'action, donc si vous pouvez sortir 30 millions, nous pouvons vous donner 24% des actions. Ces 24% sont 24% qui ne donnent pas le contrôle de l'entreprise. Ce n'est pas comparable aux actions détenues par Shen Weiqian. En réalité, Shen Weiqian contrôle le plus de droits de vote. Bien que cela ait du poids. Après avoir obtenu des actions, je vous présenterai des clients. Cependant, il y a un point. Si l'entreprise a besoin de fonds de roulement par la suite, nous devrons peut-être faire des investissements supplémentaires. Monsieur Liu, avez-vous réfléchi à cet aspect? Shen Weiqian a posé cette question juste pour me tester. Après tout, mon argent est un peu spécial. Ce n'est pas de l'argent donné par ma famille, ce n'est pas un prêt bancaire, et ce n'est pas non plus le premier pot de vin que j'ai gagné en créant une entreprise. C'est le fonds de création d'entreprise donné par ma petite amie. C'est très déroutant. Cet investissement supplémentaire n'est pas un problème. Si l'entreprise n'est pas rentable et rencontre des difficultés, dites-le moi. Et je pourrai encore sortir des fonds. Je vous le garantis. J'ai 200 millions sur ma carte maintenant. Je ne suis pas à quelques dizaines de millions près. Investir et acheter des actions, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais pour m'améliorer. Même si je perds, ce n'est pas grave. Je considérerai cela comme des frais de scolarité. D'accord. Dans ce cas, monsieur Liu, pouvez-vous venir à l'entreprise demain? Nous demanderons à 2 avocats d'examiner le contrat. Puis nous signerons directement. Que diriez-vous du poste de directeur adjoint? J'ai hoché la tête. Si vite? Alors je devrais vous appeler monsieur Liu à l'avenir. Li Tao ne s'attendait pas à ce que la négociation du travail se déroule si bien. Demain, vous deviendrez mon supérieur. Tao Ge, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes mon guide. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de vous à l'avenir. À ce moment-là, j'ai saisi l'occasion et ai soutenu Li Tao. Auparavant, Li Tao, en tant que responsable de l'entreprise, s'occupait toujours de moi, et maintenant un seul de mes mots. En gros, cela a établi la position de Li Tao au sein de l'entreprise pour l'avenir. À l'avenir, tant que Li Tao ne se brouille pas avec moi. Ma position et mon traitement au sein de l'entreprise sont juste derrière nous 3.
Shen Weiqian fut légèrement surpris. La relation entre Li Tao et moi est extraordinairement bonne. L'Alliance a ajouté un geste décisif. En effet, les compétences professionnelles de Li Tao sont très solides. Il dépassera certainement mes attentes pour le poste de manager sain. Liu Shiki, à côté, ne dit pas un mot. Il gardait toujours le silence, avec un certain dédain dans les yeux. D'après ma façon de parler et mon comportement, cette personne ne devrait pas avoir créé d'entreprise. Il a pu obtenir 30 millions grâce à sa petite amie. Il n'a pas de réelles compétences. Qian, tu vas demander au service juridique de préparer un contrat. Contactez les services d'enregistrement des entreprises pour déclarer ce truc en premier. Le contrat sera signé demain. Shen Weiqian a donné des instructions à la jeune fille à côté de lui. D'accord, j'ai compris. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Qui est-ce? Entrez. Shen Weiqian jeta un coup d'œil à la porte. Un homme d'âge moyen, bedonnant et chauve, entra. Il portait un costume à fleurs et semblait avoir une quarantaine d'années. Vieux frère Han, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Ah. J'ai entendu dire que vous étiez au 16e étage, alors je suis monté pour vous offrir un verre. Vous avez mangé? Pourquoi ne pas vous asseoir avec nous? Shen Weiqian avait presque fini de parler des choses importantes. C'était le moment idéal pour me présenter à quelques personnes. D'accord, ça tombe bien, je n'ai pas encore mangé. Permettez-moi de vous présenter, voici le nouveau directeur adjoint de mon entreprise. Directeur Liu Meng, directeur Liu. Shen Weiqian n'était pas avare quand il s'agissait de partager son réseau. De plus, je suis maintenant son directeur adjoint. Le directeur Liu semble très compétent. Il est si jeune et déjà le directeur adjoint de Qiangxi. J'ai tendu la main de manière proactive. Vous pouvez m'appeler Xiao Meng. Après les présentations, j'ai appris que Han Yuao était le propriétaire du pavillon Wangju. Non seulement le pavillon Wangju, mais toute l'île Wangju était sa propriété personnelle. Les deux hommes ont d'abord trinqué, puis se sont assis pour manger ensemble. Mon objectif principal incluait également le développement de mes relations sociales et l'élargissement de mon réseau. Après avoir mangé à satiété, tout le monde a réfléchi à changer d'endroit et à aller chanter au karaoké à côté. Allons-y, je vous invite à chanter. Il y a eu de nouvelles étudiantes hier, leurs voix sont plutôt bonnes. Han Yuao tapota l'épaule de Shen Weiqian. Mais je vous rappelle qu'elles ne vendent que leur talent, pas leur corps. Il a ouvert une salle de karaoké et Han Yuao a fait venir quelques jeunes femmes habillées légèrement, se tenant en rang. Leur apparence et leur attitude étaient particulièrement pures. On dirait vraiment des étudiantes venues faire un travail à temps partiel. Bonsoir, patron. Les jeunes filles se sont inclinées et nous ont salués à l'unisson. J'étais abasourdi. Est-ce que c'est toujours juste vendre ses talents et pas son corps? Pourquoi est-ce comme dans les séries télé? Ne soyez pas surpris, c'est la règle. Li Tao a remarqué mes pensées et a expliqué. On dirait que Li Tao est souvent allé dans ce genre d'endroit pour accompagner ses clients à boire et à manger. Directeur Liu, vous pouvez choisir en premier. Choisissez celui qui vous plaît. On dirait que le directeur Liu n'est jamais venu dans ce genre d'endroit. Je vais aider le directeur Liu à en choisir une. Xiaoyu, tu vas tenir compagnie au directeur Liu. Han Yuao a vu le fil de l'histoire en un coup d'œil. Il a fait un signe de tête aux jeunes filles et a pointé la plus propre pour moi. Quant au reste, Qiangxi, tu peux choisir en premier. Je n'ai vraiment pas d'aura. Je suis assis devant ces grands pontes comme un gigolo. J'ai l'air tellement lâche que c'en est pathétique. Devant un bar, je peux encore me la jouer. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a un nouveau groupe de personnes, mon aura s'affaiblit un peu. Il y a une première fois à tout. J'ai 200 millions sur ma carte bancaire, je peux demander à n'importe qui de venir chanter avec moi. Tu vas tenir compagnie à frère Tao. Je n'aime pas les pures, celles qui ne savent pas comment s'amuser. J'aime les sœurs sexy et séduisantes. J'ai dit ça d'une traite. Tout le monde était légèrement surpris, même l'assistante de Shen Weiqian, Xia Qianqian, a jeté un coup d'œil en coin. D'accord, alors choisis-en une autre. A dit Han Yuao. J'en ai choisi une au hasard qui était relativement sexy. Ce n'est pas que je voulais vraiment que quelqu'un me tienne compagnie. C'était surtout pour souligner ma propre conduite. Mon apparence lâche de tout à l'heure me faisait trop ressembler à un honnête homme. Je déteste jouer les honnêtes hommes. Parce que ce sont toujours les honnêtes hommes qui se font maltraiter. Frère Tao regarda la jeune fille pure à côté de lui, me regardant avec un air de surprise. Comme pour dire, espèce de gamin, tu ne sais pas que je suis déjà marié? Shen Weiqian a un œil perçant. Il a également choisi une étudiante relativement pure, même si elle n'était pas aussi bien que Xiaoyu tout à l'heure. Son apparence et son attitude n'étaient pas loin derrière. Han Yuao a également choisi 2 jeunes filles. D'accord. Vous quelques-unes restez, les autres peuvent retourner à leurs occupations. Une jeune fille vêtue de manière sexy et révélatrice, avec une ambiance de sœur séduisante, s'est assise à côté de moi. Elle a immédiatement posé sa main sur ma cuisse. J'ai frissonné, mais j'ai rapidement masqué l'expression nerveuse sur mon visage. Bordel. Ce n'est qu'une accompagnatrice, pourquoi être nerveux? Je me suis forcé à me calmer. Patron Han, vous n'êtes pas très sympa. Vous avez tous quelqu'un, et moi. Liu Shiki tenait un verre à pied et était assis sur un canapé sur le côté, les jambes croisées. Regardez ma tête. J'ai oublié le patron Liu. Han Yuao s'est soudainement frappé la tête et a immédiatement fait venir une paire de jeunes hommes d'apparence claire. Les mannequins masculins aux muscles apparents mesuraient presque tous plus de 1,80 m. Ce qui m'a surpris, c'est que Liu Shiki n'en a pas choisi qu'un, il a directement choisi 2 mannequins masculins aux muscles saillants, ils avaient l'air très costauds.
Tout le monde est resté dans le box pendant près de 3 heures, chacun a chanté quelques chansons et s'est bien amusé. En sueur, trempé de sueur. Allons prendre une douche d'abord? Alors on se retrouve au dessert ou plus tard. Laissez le patron Han vous organiser un endroit confortable. Liu Shiki est également sorti avec ses 2 mannequins masculins. On dirait que les deux sont des habitués ici. J'ai 1000 questions en tête. Putain, ils ne vendent pas que l'art, pas le corps? Quelle est la situation? Patron Liu, voulez-vous que je fasse revenir cette fille pour vous? Han Yuao a remarqué mon expression et m'a aidé à résoudre mes doutes. Cette sœur Yu n'arrêtait pas de s'accrocher à moi. Je n'y suis pas habitué. Je l'ai laissé partir à mi-chemin. Tout ce que je fais ici, c'est du commerce honnête, mais je ne peux pas contrôler ce que les filles pensent. J'ai soudainement compris. Pas étonnant que Shen Weiqian n'arrêtait pas de chuchoter à cette fille. Il s'avère qu'ils discutaient du prix. Alors, celle que je viens de refuser. La pure Xiaoyu peut aussi discuter du prix. On ne peut pas dire ça. D'après ce que je sais, tant qu'on donne assez d'argent. 80% à 90% des filles sont d'accord, non. Quant à Xiaoyu, elle vient d'arriver hier, je ne suis pas très sûr. Mais pour être honnête, j'aime vraiment sa beauté. Ne manquez pas les bonnes filles. Ne gaspillez pas les mauvaises filles. Mais tout le monde est parti, oublions ça. Ce n'est pas bien de la faire revenir. Pas besoin, patron Han, arrangez un endroit pour que Tao Geu et moi prenions une douche. J'ai un nœud dans mon cœur. Bien que Jin Lu ne soit pas cette dernière, elle est aussi là pour l'argent. Être avec moi, une relation établie comme ça, n'est certainement pas 100% pure. Mais Jin Lu, elle, devrait être la première. Après que nous ayons fini de nous laver. Les trois sont arrivés dans une salle privée du Dexianlu. Han Yuao a vu Shen Weiqian dans la salle privée, allumant une cigarette. Assis sur le canapé en train de fumer, en riant aux éclats. Comment as-tu fini si vite? Tes capacités ont-elles décliné? La prochaine fois, je t'achèterai des pilules impériales, Liu a dit. Shen Weiqian a arrêté de parler à Xia Qianqian, puis s'est levé pour l'accueillir. Comment est-ce possible? Je suis un homme viril. Je suis arrivé il y a à peine 2 minutes et vous voilà. Les 4 se sont assis en premier et ont fait venir une belle croupière portant un kimono japonais. Elle avait aussi un dragon rouge tatoué sur l'épaule. Bizarre, pourquoi le patron Liu n'est-il pas encore arrivé? Tu vois, le patron Liu est plus fort que toi. Tu devrais vraiment prendre des compléments. Han Yuao m'a attaqué. Je suis vraiment un homme viril. Tu peux me regarder la prochaine fois si tu ne me crois pas. Allez, je ne te regarderai pas. En entendant ces mots. Le visage de Xia Qianqian était rouge, ses yeux remplis d'eau. Une assistante a dit. Naturellement, elle était trop timide. Patron Han, parlons moins de ce genre de sujet. Shen Weiqian a également remarqué l'expression de son assistante. D'accord, n'en parlons plus. Tout le monde a ri. Liu Shiki est entré. Il avait les cheveux mouillés et non séchés, tombant sur ses épaules. Il semblait qu'il venait de prendre une douche. Dès qu'il s'est assis, il s'est plaint. Patron Han, quel genre de corps ont vos mannequins masculins? Ils ont l'air assez costauds. Mais ils n'ont pas d'endurance. Patron Liu, ils ne font qu'accompagner les clients pour boire. Ils ne sont pas spécialisés dans ça. Ça suffit, Shen Weiqian a aidé à expliquer. Je te le rappelle, patron Han. Vous recrutez des personnes qui ne sont que de façade, de la chair de poule molle. À première vue, ça va, mais en réalité, c'est nul. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Shiki, à cet âge, ait une telle demande. 2 mannequins masculins ne lui suffisent pas. Il semblait qu'il n'était pas encore satisfait, alors il s'est dépêché de venir en voyant qu'il était presque l'heure. La belle croupière a distribué les jetons. Patron Liu, 200 000 jetons par personne. Je paie votre part, a dit Shen Weiqian en pointant les jetons bleus bien rangés devant moi. Je ne joue pas, je ne sais pas trop comment faire ça. Je vais juste m'asseoir derrière vous et regarder comment vous jouez. Li Tao a eu la délicatesse de tirer la chaise derrière moi. Ce n'est pas qu'il ne sait pas jouer. Mais il n'a pas les moyens de jouer. Il ne peut pas sortir 200 000. Même si Shen Weiqian les lui donne. Il devra lui rendre la faveur à l'avenir. La croupière m'a de nouveau expliqué les règles, puis a commencé à distribuer les cartes. Quand j'ai regardé mes cartes, je n'ai pas été prudent et j'ai même montré ma main à Li Tao. Je n'ai pas eu de chance. Ma main était un trèfle 4 et un pique 9. Li Tao a très bien géré son expression. Il n'y a encore aucune carte commune distribuée, mais ma main n'a pas beaucoup de chances de gagner. Parce que le taux de réussite au Texas Hold'em n'est pas si élevé que ça, mise de base à 5 cents. Xing Yuao relance à 3000, nous suivons tous les deux, je suis aussi pour voir les cartes communes. Les 3 cartes communes sont distribuées, respectivement pique de fer. Trèfle K, carreau 2. Liu Shiki se couche directement. Et Xing Yuao a pincé les lèvres et a relancé de 20 000. Shen Weiqian a souri. A également suivi avec 20 000. Les cartes des deux ne devraient pas être trop mauvaises, au moins une paire. Ou avoir l'espoir d'une suite ou d'une couleur. Et mes cartes ne forment ni paire, ni suite. Les chances de gagner sont très faibles. Li Tao pensait que j'allais me coucher, mais je ne l'ai pas fait. J'ai poussé tous mes jetons. Je me suis dit. Quelle carte as-tu pour jouer comme ça? Shen Weiqian avait toujours un visage souriant. Mais en me voyant si courageux, en misant tout d'entrée de jeu, il a été très surpris. Ensuite, je me suis couché. Li Tao m'a jeté un coup d'œil. Il se demandait ce qu'il pensait. Puisqu'il ose relancer de 20 000. Il a certainement de bonnes chances de gagner. Han Yuao est resté silencieux, fronçant les sourcils et réfléchissant pendant une bonne demi-minute. Finalement, il a préféré la prudence et s'est couché.
Han Boss a une telle façade. Il s'est même couché. Shen Weiqian a analysé que Han Yuao avait au moins une paire. Peut-être une paire de K, mais il s'est quand même couché. Cherchez la prudence? Je pense que les cartes de Liu Zong sont meilleures que les miennes. Han Yuao a dit. Au deuxième tour, j'ai obtenu un carreau. Cœur 2. Shen Weiqian a relancé de 10 000. Les cartes cachées doivent être bonnes. Han Yuao et Liu Shiki ont tous suivi. J'ai suivi aussi. Les cartes communes sont pique 9. Trèfle 4, trèfle 5. J'ai une paire la plus petite, les chances de gagner sont minimes. 30 000. Liu Weiqian a misé avec confiance. Han Yuao et Liu Shiki se sont couchés directement. Liu Zong a suivi. J'ai suivi aussi. J'ai relancé de 50 000. Il ne me laisse même pas voir les cartes. Shen Weiqian a un trèfle et un carreau 9, une carte unique la plus forte. Et a formé une paire de 9. Shen Weiqian a serré les dents. Et a jeté 50 000. Quatrième carte commune, cœur K. Inutile pour les deux. 100 000, j'ai relancé. Le pot est déjà énorme. J'ai poussé la moitié de mes jetons. Shen Weiqian a jeté un autre coup d'œil. À ses cartes et a suivi. La dernière carte, cœur 9. Shen Weiqian a poussé un soupir. Après que les deux ont montré leurs cartes, Shen Weiqian avait un brelan de 9. J'ai gagné avec une paire de 2. Liu Zong, faire des affaires et jouer au poker, c'est pareil. Le monde des affaires est un champ de bataille sans fumée. Une personne qui réussit doit avoir de l'ambition, une soif de piller toutes les ressources de la société. Femme. Argent, statut. Ne pas être avide, c'est impossible. Ne pas être impitoyable, c'est impossible. Tout comme dans cette partie, si je n'avais pas été impitoyable. Comment aurais-je su que la dernière carte commune était un 9? Shen Weiqian n'a pas oublié de m'enseigner les principes de base avant d'entrer dans le monde des affaires. À la troisième partie, j'ai eu de la chance. Mes cartes cachées étaient Pika, cœur à suivre avec 20 000. J'ai regardé les cartes communes. Carreau Q, carreau 5. Pika, Han Yuao et Shen Weiqian se sont couchés tous les deux. Liu Shiki est resté. Ses cartes cachées étaient carreau K, carreau 9. Avec cette main. Il pouvait acheter une suite ou une couleur, les chances étaient élevées. Les deux ont suivi avec 50 000. J'ai vu la dernière carte commune. Les cartes communes actuelles sont carreau Q. Carreau 5, pique K, trèfle K. Cette partie des cartes communes a une paire. Liu Shiki avec cette main. Bien qu'il puisse former une couleur, il avait peur que j'ai un brelan et une paire, c'est-à-dire un full. D'après l'élan que j'ai montré en suivant et en relançant, j'avais au moins un K en main. Formant un brelan. Quant à savoir si j'avais une paire, il n'était pas sûr. Si j'avais un Q ou un 5 en main, j'aurais eu deux paires dès le début. Je n'aurais pas relancé si fort. J'aurais dû miser un peu moins, la pâter avec une grosse mise, puis suivre. J'ai de nouveau poussé tous les jetons que j'avais en main. De plus, Liu Shiki, qui travaille avec des chiffres depuis des années, n'a pas fait le calcul dans sa tête. Son taux de réussite est presque « Ah, je ne vais pas jouer avec vous pour l'instant. Tao Ge, tu viens avec moi? Laisse mon assistant vous raccompagner », a proposé Shen Weiqian. D'accord. Les trois hommes ont regardé mon dos s'éloigner, l'air pensif. Après que Han Yuao m'ait emmené, il a révélé mes cartes et a vu une paire. Cet homme a de l'éthique au jeu, de la nature de joueur, est stable et impitoyable. Impitoyable mais pas avide, il réussira sûrement de grandes choses dans le futur, Qiangxi. Comment le connais-tu? Après avoir révélé les cartes, Han Yuao n'a pas pu s'empêcher de faire l'éloge de ma moralité. Un ami me l'a présenté, a répondu Shen Weiqian. Il pensait aussi que j'étais de bonne humeur. Et il ne ressemble pas du tout à un homme qui vit au crochet d'une femme. L'ensemble que je porte est très bien assorti. Soit j'ai du goût, soit la femme derrière moi a du goût. Mais une personne avec un tel goût. Est-ce qu'elle tomberait vraiment amoureuse d'un homme qui vit au crochet des autres? Il m'a dit que ces 30 millions lui avaient été donnés par sa petite amie. Shen Weiqian ne le croit absolument pas. 30 millions ont été donnés par sa petite amie? Patron Han, pouvez-vous enquêter sur cette personne pour moi? A proposé Liu Shiki. D'accord, le président Liu a parlé. Comment pourrais-je oser refuser?